Bienvenue au journal du soir sur Cam News 24 et ITFM. Mesdames, Messieurs, le sommaire de cette édition. Infrastructure, environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en réconfortant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Éducation dans le Nord, le village au Nari, dans l'arrondissement de Lagdo, est confronté à une crise sans précédent en infrastructure et en personnel. Face à cette situation, les parents d'élèves s'organisent comme ils peuvent pour remédier à cette crise. Voilà pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, aux informations du soir sur Cam News 24 et ITFM en direct de Garoua. Mesdames, messieurs, infrastructure, nous vous le disions en titre, dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel PIM 2025-2027, l'Union européenne a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 91 milliards d'euros, soit environ 60 milliards de francs CFA, pour financer des projets d'infrastructure au Cameroun. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays, tout en réconfortant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Dites-vous, Ghislain Kouba. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne, sous forme de dons et d'appui budgétaires, vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multiannuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Dans le village au Nari, situé dans la commune de Lagdo, nous sommes dans la région du nord du Cameroun. L'espoir s'accroche à la détermination des habitants face à l'insécurité et à la précarité. À travers leur lutte quotidienne, ils témoignent d'une résilience remarquable. Découvrons l'histoire poignante de cette communauté avec Boubacar Adam. Bienvenue à Nahari, un hameau perdu au cœur de la commune de Lagdo. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer cette localité méconnue, longtemps délaissée en raison de l'insécurité omniprésente et des conditions de déplacement précaires qui entravent l'accès à cette communauté. Dans ce village, les habitants font face à une réalité alarmante. L'insécurité gangrène leur quotidien, tandis que le manque d'infrastructures et l'absence de personnel enseignant dans les établissements scolaires compromettent l'avenir de leurs enfants. Les voix des familles résonnent comme un cri du cœur, appelant à l'aide et à la solidarité. La population locale repose sur une économie fragile.
nourris par la culture des céréales et du coton. Ces derniers, bien que vitaux, se transforment souvent en un véritable champ de bataille pour subvenir aux besoins essentiels de la communauté. Éduquer les enfants dans le village de Naari constitue un véritable défi. Ces jeunes assis à même le sol luttent pour assimiler les leçons dispensées par une enseignante qui, grâce aux efforts de quelques parents d'élèves, perçoit un salaire mensuel inférieur à 10 000 francs CFA. Face à cette situation alarmante, il est impératif que les autorités locales et les acteurs communautaires se mobilisent pour apporter un soutien tangible à cette localité autrefois oubliée. L'heure est venue d'agir. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à l'aide, il s'agit d'une promesse d'espoir pour un avenir meilleur. Les élus locaux doivent également écouter les témoignages poignants des habitants de Naari. Ce village n'est pas seulement un nom, mais plutôt un symbole d'espoir. Parlons de toute autre chose dans cette édition d'information. La région du littoral a célébré le lancement officiel de son budget pour l'exercice 2025, fixé à 102 milliards 67 millions 900 000 francs CFA. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par Aboubakary Aman Tioto, secrétaire général des services du gouverneur. Malik Paraizo. Cérémonie solennelle de lancement du budget de l'État pour l'exercice 2025. Le mercredi 15 janvier 2025, la région du littoral a officiellement reçu son budget pour l'exercice 2025, s'élevant à 102 milliards 67 millions 900 000 francs CFA lors d'une cérémonie solennelle présidée par M. Aboubakary Aman Tioto, secrétaire général des services du gouverneur de la région. Ce montant représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, témoignant de l'engagement du gouvernement à soutenir le développement économique et social de cette circonscription. Les ordonnateurs de crédit. Parce que si les ordonnateurs de crédit ne respectent pas l'encadrement qui a été mis en place, il y aura des rejets qui ne vont pas favoriser la consommation de crédit. De l'autre côté, il y a la réglementation elle-même, les textes en vigueur. Pour 2025, on a presque un ensemble de textes et de considérations qui sont tels que si jamais les ordonnateurs ne s'affranchissaient de ces considérations-là, il y aura une mauvaise consommation de crédit. Je prends l'exposé, par exemple, de la représentante du MINMAP, qui rappelle que tous les contrats se passent en ligne maintenant. Si quelqu'un ne veut pas passer un contrat en ligne, en principe, on ne va pas consommer ces crédits-là. De la même manière, on a donné des prescriptions par rapport aux commissions des communes qui doivent disparaître. Autrement dit, au niveau de la commune, il n'y a plus de commission de passation de marché et ils doivent en référer au texte et revenir vers la commission départementale ou régionale. Échange et débat. Cette phase a permis aux participants d'interagir et de poser des questions sur des présentations effectuées. Les échanges ont été riches et constructifs, permettant d'éclaircir certains points et d'affirmer les objectifs budgétaires. Bien que le plan d'exécution budgétaire pour 2025 ait été élaboré avec clarté et ambition, il demeure essentiel que toutes les parties prenantes collaborent étroitement pour garantir une mise en œuvre efficace et transparente. Ouvrons à présent la page sportive de ce soir avec la sélection nationale féminine U17 de football qui s'est amusée dimanche au Caire, la capitale égyptienne. Le groupe amené par le sélectionneur national de la catégorie Joseph Brian Doko s'est imposé sous le score de 5-0 et s'est donné toute la chance de se qualifier au second tour. Ali Jida et Michel Ateba nous font le point. C'était une balade de santé au Caire dimanche dernier. Opposés à leurs homologues égyptiens pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminin, les Lions indomptables ont littéralement marché sur leur adversaire sur le score de 0-5. L'héroïne du jour s'appelle Tazanou, auteur d'un triplé. Onkusa Divine et Tiwalis se sont ajoutés à la fête. Un score qui ouvre pratiquement la porte au groupe pour la suite de la compétition.
Mais en attendant, Joseph Ndoko, l'entraîneur-sélectionneur et ses pouliches reçoivent la formation égyptienne en match retour le 18 janvier à 14 h au stade Kwekong de Bafoussam. 28 pays africains sont engagés dans cette compétition qui va se résumer en 3 tours. La Coupe du Monde U17 féminin se dispute du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Maroc. 5 nations africaines y prendront part. Parlons à présent de 2 clubs du Nord en déplacement dans les Grands Sud. Gazelle Football Académique de Garoua, désormais leader provisoire avec 17 points, a fait du 6/6 alors que Coton a enregistré 4 points sur 6 et se positionne désormais au 4e rang. Mercredi, en match avancé de la 8e journée, les 2 équipes ont toutes remporté leur duel, respectivement contre Union et Renard. Aligida et Michel Ateba, une fois de plus. Carton plein pour Gazelle FA de Garoua, désormais leader provisoire avec 17 points. La formation du Nord ramène 6 points de son expédition dans le Grand Sud. 4-1 contre Young Sports Academy of Bamenda à la 7e journée. Les Gazélites ont confirmé mercredi en match avancé de la 8e journée en allant battre le Stade Renard de Melon à domicile 0-2. Au total, c'est 17 points sur les 24 possibles pour le club de la région du Nord en 8 journées, soit 5 victoires, 2 matchs nuls et une maigre défaite. De son côté, Coton Sport de Garoua reprend du poil de la bête et retrouve le top 4 du classement. Grâce au doublé de John Bosco Tindo, son attaquant, les Galactiques du Nord ont enfoncé l'Union sportive de Douala dans la crise. Qui a fait l'effort d'Amal, qui a fait le crochet, qui est parti. Qui retrouve le chemin de filet avec Coton Sport de Garoua, que c'est magnifiquement bien joué. Avec 13 points, les cotonculteurs se reprennent et recollent au classement. L'équipe ramène 4 points sur 6 après son nul contre le Canon sportif de Yaoundé à la 7e journée et sa victoire contre l'Union sportive de Douala, 2-0. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du soir sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à nos programmes. Passez une excellente soirée.